Salut les potos. Allez, une autre petite vidéo parce que la première on a motivé deux trois donc qui sont passés à l'action pommes de terre sur gazon. Donc là aujourd'hui eh ben, on va se relancer dans un autre délire qui est pas trop jardinage mais qui est un peu plus bricolage et puis c'est sympa à faire. Voilà donc je vous montre. J'ai en fait toutes mes baies vitrées qui sont exposées plein sud. Euh, mais vraiment plein sud. Donc en été, souvent, je suis obligé de fermer les volets roulants parce que le soleil tape toute la journée sur les baies vitrées, il fait super chaud. Alors quand on est comme ça en mi-saison, printemps et automne, c'est génial parce que bon, ça permet de chauffer la maison plus vite et donc de couper le système de chauffage plus tôt. Mais vous voyez, moi je mets tous mes semis derrière la baie vitrée, hein, histoire que ça prenne vraiment le soleil. Alors c'est cool, on va voir tous les petits pieds de tomates, les poivrons, enfin il y a beaucoup de tomates et poivrons et aubergines, hein, c'est normal, c'est ce qui aime le chaud. Après j'ai ma mini-serre qui complète. Mais voilà. Et donc en fait je cherchais une solution pour ombrager tout ça sans me galérer avec des trucs de dingue, des systèmes compliqués. Alors le mieux, c'est sûr, hein, c'est une pergola ou une petite tonnelle où on fait pousser du végétal dessus, une glycine ou une vigne avec une grosse construction. Moi, j'ai pas envie de m'embêter avec tout ça, je voulais un petit peu du éphémère. Et donc, je suis parti sur un système tout bête. Alors, je vous montre ça, j'ai fait la première baie. Donc, en fait, en face de la baie, j'ai tendu des petites cordelettes voilà, qui partent de la gouttière et qui viennent sur un amarre que j'ai fixé donc au sol, hein, on le voit ici, voilà, avec un système de nœuds tout simplement. Et en fait, il suffit de mettre les bonnes plantes adaptées au pied de tout ça. Alors là, je suis en train de faire la même chose sur la grande baie, hein, donc là, j'ai pour l'instant passé de cordelettes. Et là, donc, même chose, j'ai mis un amarre ici. Et voilà. Et en fait, tout le système, c'est ce que je viens de dire, donc est basé sur les bonnes plantes qui vont pousser assez vite parce qu'en fait, je vais mettre que des annuels. Hein, je vais pas m'embêter à mettre une glycine, une vigne. Enfin voilà, j'ai pas envie d'attendre non plus pour avoir de l'ombre. Donc j'ai pris des plantes, j'ai regardé quelles étaient les plantes annuelles à croissance les plus rapides. On va retrouver donc en fait les hippomées, on va retrouver les haricots d'Espagne et les capucines. Voilà, ça va être les trois capucines géantes, je précise. Ça va être les trois plantes donc qui vont pousser très vite au potager. Voilà, donc des capucines, j'en avais déjà. J'en avais déjà dans le jardin depuis plusieurs années. C'est vrai que c'est magnifique, ça pousse vite, bien. Mais j'ai vu que les hippomées, donc qui font que des fleurs et feuillage bien sûr, mais pas de fruits, poussent très vite. Donc là, on a des plantes atteignant 3-4 mètres. Là-bas, donc sur l'autre zone, j'ai mis des haricots d'Espagne. Donc les haricots d'Espagne, eux, c'est 4-5 mètres plus tôt. Hein, voilà. Donc j'ai pour espoir en fait qu'il y ait une croissance hyper rapide, que les plantes montent en fait le long des cordelettes, hein, des ficelles, et donc en fait que rapidement, j'ai un ombrage qui se crée en fait sur les cordelettes, enfin les plantes montent sur les cordelettes et qui crée un ombrage en dessous, et donc ça m'éviterait d'avoir ce soleil, hein, qui viendrait taper en fait sur mes baies vitrées toute la journée, et voilà, ce qui me permettrait de laisser donc mes volets roulants levés, d'avoir la lumière agréable en été qui passe à travers mes baies vitrées, mais d'avoir quand même cet ombrage donc sur sur les baies pour pas avoir une chaleur trop forte dans la maison. Voilà. Puis je me dis qu'il peut y avoir un côté aussi esthétique et sympa. Donc voilà, donc si vous voulez reproduire ça chez vous, c'est sûr que chez certains il n'y a pas d'intérêt, chez d'autres il y en a peut-être beaucoup, surtout en fait avec les années canicules comme on a quoi. Voilà. Donc là ici, c'est des plants que j'avais fait germer donc en intérieur, hein, donc les hippomées.
Hein, bon, c'est vrai qu'on n'est que le 17 avril, 17 ou 18 avril. Je me suis laissé tenter à les mettre déjà en terre. Bon, ça fait tôt, faut pas qu'il y ait un coup de gel. J'en ai gardé en réserve, j'ai pas tout mis. J'en ai gardé en réserve si cela prenait un coup de gel. Et en fait, que je puisse repartir. Donc bon, ça fait un moment qu'ils sont semés. C'est vrai que maintenant, si vous voyez la vidéo, que vous voulez le faire avec des hippomées, ça va peut-être faire un petit peu tard, quoique. Mais par contre, les haricots d'Espagne qui sont encore plus gros et qui sont encore plus magnifiques que j'ai mis là-bas, vous pouvez les mettre en terre maintenant. Donc c'est des grosses graines qui sont très très belles. Et voilà. Eh bien, je vous montrerai l'évolution de ce système. Et puis, bah voilà, si vous voulez bricoler un truc, une petite pergola éphémère annuelle, eh bien, écoutez, ça coûte 3 francs 6 sous, juste 2-3 graines, des bouts de cordelette, et puis c'est fini, quoi. Allez, bisous, bisous, salut!